Émeute xénophobe en Russie. Magasin saccagé par ses habitants en colère. Ces échauffourées ont fait 23 blessés. La banlieue de Moscou à feu et à sang après le meurtre d'un jeune russe attribué à un immigrant du Caucase. La foule s'est alors déchaînée. Ils se promènent avec des couteaux, menacent les gens, violent, mais personne ne réagit. Tout cela nous est caché. Cet après-midi, ces immigrants ont été arrêtés. Ils sont plus d'un millier. Une rafle pour calmer la population et éviter de nouveaux débordements xénophobes. Un procès contre la thalidomide en Espagne. 50 ans après, des victimes lourdement handicapées, sans bras ou jambes, se retournent contre le laboratoire allemand à l'origine de ce médicament. Un antinauséeux donné aux femmes enceintes dans les années 50 et 60. Nous demandons au laboratoire Grunenthal une compensation financière pour avoir vendu ce médicament sans test. 180 plaignants réclament 204 millions d'euros. Ce médicament a fait des ravages dans toute l'Europe. En Allemagne, un scandale ecclésiastique. Celui qu'on appelle l'évêque Bling Bling s'est envolé pour Rome dans l'espoir d'obtenir une audience avec le pape. Pendant ce temps, ses fidèles à Limbourg ne décolèrent pas contre leur évêque qui aurait dilapidé 31 millions d'euros pour la réfection de son presbytère et menait grand train. Je pense qu'il est temps qu'il s'en aille parce que sa situation n'est vraiment plus tenable. J'espère qu'il a pris la mesure de ce qu'il a fait. En attendant, le responsable des évêques allemands est lui aussi à Rome et sera reçu par le pape pour discuter de cette affaire jeudi. En Grande-Bretagne, les papy-rock ont la vie dure. Paul McCartney, 71 ans, sort son premier album d'inédit depuis 6 ans. Sous le titre de New, il télescope style et époque pour retrouver le son caractéristique des Beatles.